On va maintenant faire l'état de rapprochement bancaire du mois de mars. On dispose des deux documents, le compte 5121, Banque Société Générale, établi donc dans la comptabilité de l'entreprise. Ce compte, il est extrait du PGI. Et on dispose aussi du relevé bancaire du mois de mars, pour tout le mois de mars, avec toutes les opérations du mois de mars. Le compte 512 aussi contient les opérations du mois de mars. Alors, le solde initial du compte 512 en banque, on voit qu'il est débiteur de 35 198. Ce chiffre, il n'a pas été inventé. C'est normal de trouver 35 198,94 parce que n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on a fait au mois de février? On a fait l'état de rapprochement bancaire au mois de février. Et on avait trouvé un solde final au 28 février de 35 198,94. On a passé les écritures aussi dans le PGI au mois de février. Et au 28 février, on trouve bien un solde final de 35 198,94. Donc le compte 512 en Banque Société Générale, dans notre comptabilité, au 28 février, il présente bien un solde débiteur de 35 198,94. Et ce solde final au 28 février, il devient le solde initial au 1er mars. Quand on prend maintenant le relevé bancaire, établi par la Société Générale, on constate que le solde initial est créditeur de 76 057,37. Et le solde initial au 1er mars, il correspond au solde final au 28 février. On voit bien que c'est écrit solde précédent 28 février. Ce chiffre aussi, il n'est pas lié au hasard. D'où il vient ce chiffre? Quand on a fait le rapprochement au mois de février, on a bien reçu un relevé de compte, le relevé bancaire de la Société Générale, et on trouvait bien un solde final de 76 057,37. Parce que si je fais 102 103 moins 26 245,03, on trouve bien un solde final de 76 057,37. Ce solde, il n'a pas changé. La Société Générale, qui est la banque, ne fait jamais d'état de rapprochement. Donc c'est normal que le solde au 1er mars corresponde au solde final au 28 février de 76 057,37. C'est un solde créditeur. Quand on fait un état de rapprochement, la première étape, c'est rapprocher les soldes initiaux des deux comptes. Dans la vidéo précédente, on a vu que les soldes initiaux, c'était les mêmes. On n'avait pas besoin de faire le rapprochement des soldes initiaux. Mais là, ici, maintenant, le solde initial, il est différent. Ils ne sont pas identiques. Donc, le solde initial au 1er mars du compte 512, il est débiteur de 35 198,94. Et le solde initial du relevé de compte au 1er mars, il est créditeur de 76 057,37. Alors, comment expliquer cette différence? Alors, cette différence va toujours, très souvent, provenir des chèques fournisseurs. Parce que n'oubliez pas, concernant les chèques fournisseurs, il y aura toujours un décalage de date entre la comptabilité de l'entreprise et le relevé bancaire. Je vais prendre un exemple. Regardez ici. Sur le relevé bancaire, je vois au 8 mars, chèque numéro 354 022 pour 5 600. Ce chèque, c'est un chèque fournisseur. L'argent est sorti du compte du relevé bancaire, donc c'est une sortie d'argent. Donc, c'est de l'argent qui a été prélevé pour payer un fournisseur. On a payé un fournisseur par chèque. Et ce chèque 354 022 de 5 600, je ne le vois pas apparaître dans ma comptabilité au mois de mars.
Dans ma comptabilité au mois de mars, le premier chèque que j'ai émis, c'est le numéro pour un fournisseur. Le premier chèque que j'ai émis pour un fournisseur, c'est 354 024. Puis le deuxième, 354 025, et ainsi de suite. Et je ne trouve pas le chèque 354 022. Alors, d'où il vient ce chèque? Alors, ce chèque, qui apparaît au mois de mars au relevé bancaire, il a été émis par l'entreprise au mois de février. Et vous le voyez ici. L'entreprise a donné un chèque à un fournisseur, Maro, chèque 354-22, de 5 600, et l'entreprise l'a enregistré au mois de février. Et ce chèque, il apparaît sur le relevé bancaire du mois de mars. C'est le décalage de date. N'oubliez pas que le fournisseur, donc ça signifie que le fournisseur, il a attendu le mois de mars pour encaisser le chèque. Ça signifie donc que ce chèque, il a déjà été comptabilisé dans l'entreprise, pas au mois de mars, mais au mois de février. Alors, c'est la même chose pour le chèque numéro 354 023. Ce chèque 354 023, c'est aussi un chèque fournisseur. Il n'apparaît pas dans ma comptabilité au mois de mars. Je ne vois pas ici le chèque 354 023. Par contre, il était ici, au mois de février. C'est un chèque qu'on a émis au mois de février pour le fournisseur Mortalo, et le fournisseur Mortalo a attendu le mois de mars pour l'encaisser. Donc vous voyez que ces deux chèques, c'est lié au décalage de date. Les chèques fournisseurs liés au décalage de date. Alors il y a une autre opération, qui apparaît ici, sur le relevé bancaire, et qui a déjà été comptabilisée dans l'entreprise au mois de février. Le virement salaire, souvenez-vous des virements salaires. L'entreprise, elle a fait le virement, elle a enregistré le virement des salaires au mois de février, au 28 février. Ça n'apparaissait pas sur le relevé bancaire du mois de février, ça apparaît sur le relevé bancaire du mois de mars. Donc ces trois opérations que l'on voit ici, elles n'apparaissent pas sur le relevé, dans le compte 512 banque au mois de mars, mais elles apparaissent dans le compte 512 du mois de février. Elles ont déjà été comptabilisées dans l'entreprise. Voilà ce qui explique pourquoi le solde initial n'est pas le même. Alors, en faisant ce calcul, c'est comme ça qu'on rapproche les soldes initiaux. On part toujours du solde du relevé bancaire. Créditeur. Les trois opérations que l'on voit ici, qui ont déjà été comptabilisées, mais au mois de février, et comme ce sont des débits, on les enlève, parce que ce sont des sorties d'argent. Et quand on fait la différence, on trouve exactement 35 198,94, c'est-à-dire le chiffre qui est ici. Et voilà comment on fait pour rapprocher les soldes initiaux. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Que ces chiffres, vous pouvez les pointer. Vous pouvez les pointer. Ici aussi. 5600 et 11004,18. Donc c'est ça, rapprocher les soldes initiaux. Ça signifie que ces trois opérations que vous voyez ici, ces trois opérations, elles n'apparaissent pas dans le relevé de compte du mois de mars, mais elles ont déjà été comptabilisées dans l'entreprise au mois de février. Donc, souvent les soldes initiaux sont différents et c'est souvent lié au chèque fournisseur. Alors, comment les détecter facilement? Regardez au mois de mars, le premier chèque qu'a émis l'entreprise pour un fournisseur, c'est le chèque 354 024. Puis le chèque 354 025 et ainsi de suite. Vous voyez que ça se suit. C'est assez logique, ce sont des chèques fournisseurs. Si vous voyez sur le relevé bancaire un chèque 354 022, donc le chiffre, le numéro, il est avant le 354 024, ben ça démontre que c'est un ancien chèque, c'est un chèque qui a été comptabilisé dans l'entreprise les mois précédents. Alors,
maintenant, on peut continuer à pointer. Ici, par exemple, c'est un chèque fournisseur que je retrouve sur le relevé bancaire. Le chèque, je l'ai fait le 5 mars, et le fournisseur l'a encaissé, il l'a déposé pour encaissement, et le chèque a été décaissé le 12 mars. Vous voyez toujours le décalage de date. Ensuite, 6530, je le retrouve ici. Euh, 8838,72, c'est un autre chèque fournisseur que je ne vois pas apparaître dans la comptabilité. 5600, pareil, je ne vois pas apparaître. 1380, un autre chèque que je ne vois pas apparaître en comptabilité. Donc, ces 3 chèques fournisseurs que j'ai émis, que j'ai enregistrés en comptabilité en mars. Ben, ces 3 fournisseurs ne les ont pas déposés pour l'encaissement en mars. Ben, ils vont attendre le mois d'avril. Virement salaire, j'ai fait le virement le 30 mars. Donc, j'ai crédité le compte 512, c'est une sortie d'argent. Et je vois que ce virement, ben, il a été pris en compte par la banque le 31 mars. Je peux donc aussi pointer ces 2 chiffres. Voilà maintenant les opérations non pointées du relevé bancaire. Il y en a beaucoup, il y en aura toujours beaucoup plus que par rapport à la comptabilité. Toutes ces opérations que l'on voit ici, qui apparaissent sur le relevé bancaire, n'ont pas encore été enregistrées en comptabilité. On va donc les enregistrer. Alors on trouve souvent les mêmes, redevance crédit bail, bordereau de remise des faits de commerce à l'escompte, les AGO, les remises de chèques, virement carte bancaire aussi, et ainsi de bordereau de remise d'espèces, puis paiement des fournisseurs. Voilà, donc une fois qu'on a pointé, on va passer à l'étape suivante. On va compléter le tableau de rapprochement du mois de mars. Alors j'ai toujours pour habitude de d'abord compléter le compte 5121 Banque Société Générale. Je vais donc commencer par cette partie. On part toujours du solde final. On va donc prendre le solde final du compte banque. Alors, pour trouver le solde final du compte banque, on le trouve ici, solde final du compte banque. Le chiffre est négatif. Ah, qu'est-ce que cela signifie? Quand dans ma comptabilité, le compte 512, je vois un solde final négatif. Ça démontre que le solde est créditeur. Le total crédit est supérieur au total débit. N'oubliez jamais, quand on calcule le solde en comptabilité, on fait toujours débit moins crédit. Donc 35 000 moins 0 égale 35 198. Donc là, le solde est débiteur. Puis on fait ce chiffre moins 7 440. On arrive à 27 000 et ainsi de suite. Donc le solde est créditeur. Et si le solde est créditeur, vous mettez le chiffre ici, mais bien sûr pas avec un chiffre négatif. Vous mettez le montant, vous enlevez le signe, solde créditeur. Maintenant, toutes les opérations qui apparaissent sur le relevé de compte, qui ne sont pas pointées, on va les mettre dans ce tableau, dans cette colonne. Donc, la première opération, donc ça on l'a vu dans la vidéo précédente, redevance crédit bail. Donc là, c'est une sortie d'argent. Voilà pourquoi on crédite le compte banque. On met le montant en crédit. Ensuite, bordereau de remise des faits à l'escompte. C'est une entrée d'argent. Voilà pourquoi on met le chiffre débit. Et ainsi de suite. Les remises de chèques, ce sont des chèques clients qu'on a encaissés. On les a déposés pour encaisser. Voilà pourquoi on va débiter le compte banque. Alors, ce ne sont pas les écritures comptables que je fais là dans ce tableau. Attention, je ne passe pas là, je n'ai pas passé d'écriture comptable. Quand on passe une écriture comptable, il faut un débit et un crédit. Et il faut que le débit soit égal au crédit. Donc là, ce ne sont pas des écritures comptables. C'est juste un tableau qui n'est pas obligatoire, mais qu'on va vous demander à l'examen. Et je continue. Virement carte bancaire. Donc ce sont les clients qui vous ont payé par carte bancaire. L'argent va sur le compte bancaire. Je n'ai pas encore enregistré cette opération. Je vais l'enregistrer tout à l'heure. Je mets donc dans ce tableau au débit parce que c'est une entrée d'argent. La banque prélève des commissions dessus.
Bordereau de remise d'espèces, la banque a crédité votre compte, donc c'est de l'argent qui est rentré. Prélèvement Orange et prélèvement EDF, ce sont des paiements fournisseurs, donc l'argent est sorti, l'argent a été prélevé sur mon compte bancaire, et donc dans ma comptabilité, je vais créditer le compte 512. Ensuite, je fais un peu de manipulation. Je vais compléter maintenant cette deuxième partie. Relevé de compte de l'entreprise à la Société Générale. Il faut toujours commencer par le solde final. Et le solde final sur le relevé bancaire, il n'est pas donné, donc il faut le calculer. Total crédit égale 101 947,84, total débit 81 798,26. Donc on fait la différence entre les deux et on voit que le solde est créditeur, parce que le crédit est supérieur au débit. Je vais donc mettre le chiffre ici. Maintenant, dans cette partie, je mets toutes les opérations qui ont déjà été comptabilisées dans l'entreprise, mais qui n'apparaissent pas sur le relevé bancaire. Ben, ce sont ces 3 chèques fournisseurs. Et quand ces chèques vont être déposés à l'encaissement, ce sont des chèques fournisseurs, ben, la banque va débiter mon compte. Et voilà. Quand on fait le total, on trouve ici le solde débiteur, parce que le total débit est supérieur au total crédit. Par convention, quand le solde est débiteur, on met du côté crédit. Et sur le relevé bancaire, le solde est créditeur. Donc c'est le même solde qu'ici, mais en sens inverse. Si le solde est débiteur ici, ben ici il sera créditeur. Une fois qu'on a complété ce tableau, la dernière étape, ce sont les écritures comptables. Et c'est l'étape la plus importante. Toutes les opérations que vous voyez ici, ben, elles doivent être comptabilisées dans la comptabilité de l'entreprise. Donc, toutes les opérations qui ne sont pas pointées ici, qui ne sont pas pointées, on les comptabilise. Donc, par exemple, ici, le 15 mars, loyer, redevance, crédit bail. L'argent est bien sorti du compte banque. C'est une opération qui apparaissait sur le relevé bancaire, mais que je n'avais pas encore comptabilisé. Maintenant, je comptabilise le 15 mars. 612, c'est la charge hors taxe, TVA déductible. On met ici le montant de TVA. Et on crédite le compte banque. Et ainsi de suite. 9500, c'est de l'argent qui est rentré, je débite le compte banque. D'où vient cette somme? C'est un effet de commerce que j'ai vendu à la banque, que j'ai escompté à la banque. La banque prélève ses commissions. Donc le chiffre que l'on voit ici au débit, on le retrouve dans le compte 512 au crédit. Vous voyez qu'on peut passer les écritures comptables directement à partir du relevé bancaire. Après avoir bien sûr pointé les opérations. Donc on enregistre uniquement les opérations qui ne sont pas pointées. Les remises de chèques. Donc 6120, je débite le compte 512 banque. Deuxième remise de chèque, 2520,26. Les clients qui payent par carte bleue, alors ce sont des clients particuliers. Il y a plusieurs cartes bleues ici, on les a regroupées ensemble. Ce sont des clients particuliers qui payent par carte bleue. Les clients particuliers qui payent par carte bleue, on ne crée pas un compte individuel, on les regroupe tous dans le compte 411 clients carte bleue. Quand on leur a vendu des articles, on a débité ce compte, on a crédité les comptes 707 et on a débité ce compte. Maintenant, quand ils vous payent, quand ils vous règlent par carte bleue, l'argent rentre. Et on annule le compte 411. La banque prélève ses commissions. Ici, on ne précise pas les TVA. Donc, on met le montant directement sans mettre de TVA, parce qu'on n'a pas le montant de TVA. Ensuite, les bordereaux de remise d'espèces. L'argent est rentré. On débite le compte 512 et on crédite 5801. Souvenez-vous des opérations en espèces. Quand on dépose des espèces à la banque, on passe par un compte de virement interne. Ensuite, les prélèvements fournisseurs. Alors, ce ne sont pas des factures fournisseurs. Les factures fournisseurs, on les enregistre dans le journal des frais généraux, pas dans le compte 512, pas dans le compte banque.
pas dans le journal banque. Donc, ce sont des paiements fournisseurs, paiement par prélèvement bancaire. Donc, on débite le compte Orange et on crédite le compte 512. Pareil pour EDF. Et voilà maintenant, après avoir passé ces écritures, là, c'est l'étape la plus importante. Passer les écritures comptables à partir de l'état de rapprochement. Donc, maintenant, on a tenu compte de toutes les opérations qui apparaissaient sur le relevé de compte. Toutes les opérations qui sont en rouge ont déjà été comptabilisées. Parce qu'elles sont pointées. Pointées, c'est une opération qui apparaît dans les deux comptabilités. Et toutes les opérations qui ne sont pas en rouge, qui ne sont pas pointées, ce sont les opérations que l'entreprise n'avait pas encore enregistrées. Maintenant, elle les a enregistrées.